Bon, t'appuies ou quoi? Bah je fais que ça. Allez! C'est toujours à zéro, hein. Bon ok c'est bon, ça suffit. Bon. De toute façon j'appellerai un technicien compétent parce que toi niveau compétences... Oh bah oui, bah bien sûr, hein. Évidemment. Bon sinon en parallèle de tout ça j'ai une nouvelle mission à te confier. Tu regarderas à l'entrée du site, c'est un endroit qui risque de te plaire. Qui risque de me plaire. Oiseau, à chaque fois que tu disais ça, on finissait soit dans un bunker... ou Non alors- non je t'assure, ce n'est pas un bunker. T'es sûr? T'es sûr de toi? Tu serais prêt à prendre un pari? Alors là quand tu veux. Ouais, c'est ça, va. Allez c'est parti. Ah mais il pleut ici? Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode 114 Geocaching. Aujourd'hui on va partir sur un lieu culte, religieusement culte. Et voilà. Alors aujourd'hui il pleut, il y a du vent, c'est la misère. Donc on se retrouve a priori, c'est quoi? C'est une chapelle, c'est ça? Oui, c'est une chapelle, c'est une petite église. Donc la chapelle c'est le petit de l'église, tu vois ce que je veux dire? Enfin bon bref. Alors je ne sais pas si c'est quelque part autour de moi ou s'il faut ressortir. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va déjà faire le tour du site parce que je pense que ça vaut le coup. La chapelle est ouverte, c'est cool. Alors cette statue, c'est l'ange Saint-Michel. Saint-Michel archange. De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous. Bon bah qu'est-ce que t'attends? En tout cas ici on a vraiment une vue magnifique et bien dégagée. Comme d'habitude, c'est cool. Donc ici, on se retrouve dans la chapelle du site qu'on avait vu tout à l'heure. Elle a été construite au XIIIe siècle et a servi de lieu de pèlerinage et ensuite de... non, qu'est-ce que je raconte? Elle a d'abord servi de site d'ermitage, puis de pèlerinage. Là on a un magnifique orgue. Et on a de nouveau, comme dans un précédent épisode, le 95 il me semble, avec le Cerbère, le chien des enfers ou je sais pas quoi, la scène de la crucifixion, c'est ça? En tout cas c'est une chapelle, elle semble être très accueillante. Tu vois que le sol, il y a des tapis, on a l'impression d'être en fait à la maison, très clairement. Regarde-moi les ornements. C'est magnifique, non? Waouh. Eh ben, suite des visites, c'est par là. On a encore une de ces statues là-bas. Waouh!
Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli. Donc ça veut dire ici, dame, vois ton enfant, vois ton fils, ton enfant, vois ta mère. Alors je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup il y a le déluge qui est tombé ici. Je pense que Jésus n'a pas envie que je fasse du GC dans sa demeure, autour de sa demeure, dans ses jardins également. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu se dépêcher. Regarde, il y a vraiment des choses magnifiques, hein. Ah là là. Notre-Dame de Lourdes. Oh là là, j'ai compris. Regarde. Regarde. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est le genre d'endroit que j'adore, tu vois. Regarde-moi ça. Ouais, c'est bien la représentation. Avec la cavité rocheuse autour, les blocs de pierre. Bon, on voit que ça a été façonné, mais... Ah bah, vous êtes ici aussi, madame. Désolé, je vous avais pas vu. Mais il faut pas se cacher non plus. C'est pour ça, tu vois, tout ce qui est représentation religieuse, tout ça, c'est toujours magnifique parce que ceux qui construisent ça, qui font ce genre de choses-là, ce sont des personnes mais qui ont l'architecture innée dans la tête. C'est impressionnant et non seulement, c'est aussi joli. C'est quoi ça? Il y a une sorte de... C'est quoi ça? Attends, c'est chrétien? En pierre? Attends. Regarde, une chapelle pixelisée. Elle est toute en pierre. On va essayer d'y aller. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, c'est fermé, mais si au moins on arrive à aller devant, ce serait cool. Est-ce que c'est ouvert? Oh oui, c'est ouvert, quelle chance. Oh là là. Regarde-moi ça, on se croirait dans un, tu sais, dans un parc. Très clairement, on se croirait dans un parc, ouais, un parc d'attractions avec toutes ces décos. Ah, par contre, le volet, c'est trop moderne, je pense. Waouh. Ah, c'est impressionnant ici, hein. Waouh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça si c'est pas joli. Ah, faut vraiment être devant hein, pour admirer tout ça. Ah là, je peux te dire qu'à travers l'écran, tu ne vois même pas la moitié de ce que mes yeux voient. Waouh! Excellent! Ah oui, c'est un tout petit recueil ici. Regarde, Jésus il est content, il veut faire la fête, ça se voit. Oh, regarde le plafond. C'est des petites mosaïques, tu vois? Oh là là, c'est magnifique. Oh. Alors très honnêtement, ici, je crois que c'est le premier site religieux, toute religion confondue, mais le premier site religieux le plus magnifique qui m'a été donné de visiter, que ce soit GC ou de mon côté, dans ma vie personnelle. Voilà. Ah, ça fait l'ascension là-haut. Ok, suite du parcours. Non mais je suis dans un parc, c'est pas possible. Oh là là. Ok, donc ça c'est quoi? Ce sont des versets. Texte tiré du livre
Ok, donc ça vient d'un livre. Regarde, là on est derrière le... On était en bas avant. Mais alors c'est quoi du coup? Est-ce qu'il y a des pièces là en dessous? Est-ce qu'on marche au-dessus du lieu? Oh, mais c'est quoi ici? J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, hein, je te jure. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils essayent de construire ici? Ou de réaménager? Il y a une mare. Écoute, tu sais mon ressenti actuel? J'ai l'air tranquille, apaisé, tu vois, léger. Je me promène, je sais même plus... Je suis complètement déconnecté du monde actuel. Et j'ai l'impression, en fait, si tu veux, d'être englobé dans une sorte de... comme dans une bulle, tu vois, et que l'extérieur de ce domaine n'existe plus. Ça fait c'est une sensation étrange, mais c'est agréable. Regarde, il y a encore une... Ah, c'est pour faire couler de l'eau. Oh là là, mais moi je veux ça, moi, dans ma chambre. Hein. Ah ouais. Hein. Attends, et là ça fait un rond, et là ça continue. Je veux ça dans ma chambre. Hein. Ok, donc là on est de nouveau devant une chapelle. Est-ce que ça s'ouvre? Non, c'est fermé. Par là on a quoi? À mon avis ça doit faire le tour. Ok, donc ce que je vais faire, je vais regarder l'emplacement de la cache. Parce que l'endroit est énorme et ce serait vraiment pour accélérer les recherches. Je sais pas si elle se trouve autour du domaine ou dedans. Si c'est dedans, on va y passer la nuit. Et si c'est autour, eh bien on avisera. Ok, donc elle serait tout droit, mais du coup avec le plan, je ne sais pas si c'est dehors ou dedans. Mais en tout cas, ce serait vers les débuts de l'épisode. Ok. Eh vas-y, ce truc je le veux vraiment dans ma chambre. Hein. Et je te jure. Hein. Je vais revenir cette nuit et je vais démanteler chaque pierre l'une après l'autre et je vais le reconstruire dans ma chambre. Non mais je veux ce truc. Comprenez, je le veux. Ok, donc il faut que l'on passe Saint-Michel. Et la cache serait juste après. Mais alors je sais pas si c'est à l'entrée au portail ou si c'est sur la grande place là étendue où on était au début. Regarde, le paysage il est magnifique, punaise. Alors là, là Saint-Michel, franchement, regarde-moi la vue que tu as. Hein. Ah franchement, moi à ta place, je sourirais. Hein. Ok, donc ce que je propose de faire, c'est qu'on aille déjà regarder près du portail. Et ensuite, on va essayer de regarder ici autour. Je sais pas, il y a un portail, ça peut être fermé, c'est peut-être pas ouvert tous les jours. Donc à mon avis ça devrait être ouais, vraiment à l'entrée. Ah là c'était vraiment une expédition incroyable. Là la pluie commence à tomber. Ça veut dire que je suis en train de me faire bénir. Voilà, sans m'en rendre compte. Hein, tu croyais que je m'en rendais pas compte hein? Eh bah si. Alors voyons par ici les planques potentielles. Sous une tuile peut-être. Non. Ah! Il pleut de plus en plus, je me fais trop bénir. Je me fais trop bénir. Alors, je suis du coup en train de faire le tour du site. Et là, il y a ce qui semble être un parking, hein, un grand parking. Peut-être. Attends. Oh la vache. Alors là, si je l'ai repéré d'ici, regarde. Oh la vache. Et on dit merci qui? Merci Saint-Michel. Et en dessous de la statue Saint-Michel, ils auraient dû rajouter la phrase « Et à la pointe de ton stylo 4 couleurs, tu remplis de joie nos cœurs. » Eh, franchement, ça se vaut.
Alors du coup, c'est une boîte qui est assez grande. Ah bah punaise. Pour le coup. Ok, donc il y a le logbook qui est collé derrière... Ok, bon bah c'est original, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bah tiens, on a d'autres logbooks. Qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air d'être un bandage. Oui, mais il y a une date d'expiration sur tout ce qui est médical. Donc le bandage, ça expire en février 2023. Est-ce que ce serait du coup toléré... Je cherche les mots là, ne rigolez pas. Est-ce que ce serait donc toléré que l'on laisse des objets de la sorte dans des boîtes? Des objets qui peuvent expirer, qui peuvent périmer, donc en d'autres termes, mais qui n'est pas de l'alimentaire. Ça, ce serait un bon débat, tu vois. À moins que la réponse a déjà été toute trouvée, et puis moi je débarque à la 11e heure comme d'habitude. Donc on a aussi une balle rebondissante, et on a des figurines et même un petit crayon. Mais pour le coup, j'ai mon stylo 4 couleurs, qui remplit de joie mon cœur, n'est-ce pas? Donc dedans, il y a un rappel des règles et il y a une feuille qui permet d'expliquer comment télécharger le jeu. Voilà, donc pour ceux qui trouvent la boîte au hasard et qui sont un petit peu curieux de l'ouvrir. Alors du coup, à ce que je vois, je n'ai pas besoin de loguer sur le logbook derrière le, derrière le couvercle. J'en vois un qui admet encore, qui a encore de la place. Ah oui, mais il y a encore beaucoup de place, donc c'est bon. Et ben voilà qui est fait. La boîte admet largement la présence d'objets voyageurs. Je n'en ai plus sur moi et je n'en ai pas trouvé dedans du coup. Mais pour le coup, là l'expédition valait vraiment le détour. Et bah du coup merci Oiseau pour cette mission. Et puis j'espère que tu feras de même sur la prochaine. Voilà, alors d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et on se dit à très bientôt dans l'épisode Géocaching, le numéro 115. Bah voilà. She's everything to me. Lama 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 ding dong. I never set her free, 'cause she's mine, all mine. Whoa, 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 I've got a girl named Lama 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 ding dong. Oh, she's so fine to me. Lama lama lama.